She can have it. I ain't even making it. So, like, No, y'all mother, yeah, right, no. Y'all can have each other. Go ahead. Bye. Out the door. Bye. Each other. Go ahead. Bye. Out the door. Bye. What you trying to stay here for? We done. You done. You finished. You washed. Bye. Bye. No, leave my... Je viens de tomber sur la vidéo d'une féministe qui est assez intéressante. Donc attention, hein, je ne suis ni féministe ni anti-féministe. Par contre, je pense qu'il faut remettre encore quelques petites choses au clair. Donc cette personne explique que le mouvement auquel elle appartient, c'est se battre pour le droit des femmes. Entre autres, l'égalité salariale entre hommes et femmes. Là-dessus, ok, compétences égales, salaire égal, pas de souci. Mais là où ça va un petit peu plus loin, c'est que cette personne dit aussi qu'elle veut absolument que les femmes aient le droit, tous les mêmes droits que les hommes, à savoir bouger quand elles le veulent, sortir quand elles le veulent, ne pas passer plus de temps en cuisine que monsieur, pareil pour le ménage, et qu'elles veulent aussi pouvoir bricoler autant qu'un homme. Ok. À quel moment les hommes nous empêchent de bricoler ? Enfin, je veux dire, si on le fait pas, on va pas se mentir, c'est simplement parce qu'on est des grosses feignasses, personnellement, hein, et je pense que je suis pas la seule. Pour rappel, à l'heure d'aujourd'hui, les hommes cuisinent, les hommes font le ménage, et entre parenthèses, information, les plus grands chefs cuisiniers et pâtissiers sont des hommes. Comme quoi. Je pense qu'il faut un petit peu remettre les choses à leur place, dans la mesure où, si une femme ne bricole pas autant qu'un homme, c'est par confort, hein. On va pas se mentir, c'est pas parce que les hommes nous empêchent de le faire. Aucun homme n'empêche une femme de monter une étagère. C'est faux. Si on le fait pas, c'est parce qu'on a tendance, nous aussi, à s'appuyer sur les épaules de l'homme en disant « c'est son travail ». Pareil, pour les femmes célibataires, si elles ont un frère ou un super papounet pour venir monter le dernier meuble Ikea, elle va pas le faire toute seule. Elle va attendre que son père, son frère, son meilleur ami viennent le faire pour elle. Ensuite, le fait que les femmes aient le droit de bouger autant que les hommes, je rappelle qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous travaillons, nous avons un salaire, nous avons notre propre compte en banque, nous avons le droit de faire des crédits, nous avons le droit de passer nos permis, d'acheter des voitures, de voyager. Bref, on a les mêmes droits, on peut bouger autant que les hommes. En clair, si aujourd'hui une femme ne fait pas ce qu'elle veut, c'est peut-être parce qu'elle aussi se met des barrières. Et pas parce que les hommes nous mettent des barrières. Voilà, c'était ma pensée du jour. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's gleam was strong and bright star. Are you not entertained? This is why you're here, right? Let's go. Salut la famille. Merci d'écouter aujourd'hui avec Yannick. La vidéo d'aujourd'hui, c'est un peu pour vous montrer à quel point les femmes sont des êtres qui sont la main satisfaites, quoi. Les femmes et le féminisme. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez pour plaire à une femme, pour la satisfaire, pour la rendre heureuse, elle trouvera toujours le moyen de se plaindre. Il y a même une femme, je pense que c'est celle qui est en train de parler là, qui a dit que quand tu es avec une femme et qu'elle ne se plaint pas, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut qu'une femme pour qu'elle soit heureuse ou bien qu'elle se sente bien, il faut qu'elle trouve le moyen de se plaindre de quelque chose. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre derrière cette manière de faire, c'est parce que les femmes ont constamment besoin d'attirer l'attention sur eux, parce que c'est comme ça qu'elles survivent, quoi. Et un des moyens pour elles d'attirer la sympathie, d'attirer la gentillesse, d'éveiller l'oreille qui va écouter leurs problèmes, c'est de se plaindre de quelque chose. Parce que si jamais tu ne te plains pas, comment est-ce qu'on va avoir sympathie vis-à-vis de toi? Si c'est que tu ne te plains pas, si c'est que tu n'as pas un problème ou bien un truc qui va mal. Donc c'est dans la nature de toujours se plaindre et de trouver un truc qui ne va pas même quand tout va bien, quoi. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on écoute ce que cette merveilleuse femme va dire, parce qu'elle dit tellement de choses vraies que je ne sais pas. C'est comme si elle lit dans la tête des hommes, quoi. Allez, on y va, on écoute et après on va faire des commentaires, ok? Let's go. Eh ben, moi j'ai une collègue qui vient de m'offrir un paradoxe sur un plateau d'argent. Plateau d'argent, que dis-je? Plateau d'or serti de diamants. Génial! Enfin, génial.
Je vous explique. En gros, elle a rencontré un homme il y a quelques jours, donc tout se passe bien, je suis super contente pour elle, etc., etc. Bon, et il y a quelques jours, c'était aussi son anniversaire. Donc elle m'explique que le monsieur lui demande si elle veut qu'il lui fasse un cadeau pour son anniversaire. Bon, bien que je trouve la question un peu bizarre de demander à quelqu'un s'il veut qu'on lui fasse un cadeau, mais bon bref, c'est pas le sujet. Donc je profite de cette information pour aller creuser un petit peu et voir ce que donne maintenant où ça en est, ce fameux non qui veut dire non contre ces fameux non qui éventuellement peuvent dire oui. C'est tout naturellement que je lui dis « Bon, j'imagine que tu lui as servi notre fameux non qui veut dire oui ?» Roulement de tambour, réponse de l'intéressé. Bien sûr. Et d'ailleurs, il a même compris puisque samedi matin, livraison de fleurs, de chocolat avec un petit cadeau. Ne me demandez pas ce qu'elle a eu en cadeau, j'en ai même oublié de lui poser la question tellement j'étais... Parce que ça s'arrête pas là. Alors, et honnêtement, s'il ne l'avait pas fait, j'aurais été vexée. Donc, d'un côté, on demande aux hommes de bien comprendre fermement qu'un non veut dire non. Par contre, quand ça nous arrange, il faut qu'ils comprennent qu'un non peut aussi vouloir dire oui. Il n'y a pas un problème là quelque part? Je veux dire, si on veut passer le message que quand une femme dit non, c'est non, faut pas être vexé si quand on dit non, on va pas au resto, on n'a pas de cadeau. Enfin, c'est pas à la carte, hein. La signification d'un mot n'est pas à la carte. Parce que du coup, eux, ils font comment pour comprendre? Si dès le début d'une relation, on leur signifie déjà que notre non, bah c'est un non, mais qui veut dire oui quand même. Ils font quoi de toutes ces infos? Je veux dire, on peut pas se plaindre d'un côté et de l'autre côté agir en sainte nitouche et en petite innocente. Non? Enfin voilà, c'était tout. La vache, qu'est-ce que je suis contente d'être une femme. C'est quand même beaucoup plus simple de comprendre les hommes et d'agir avec les hommes, plus simple et moins dangereux que l'inverse. Bon courage à vous, messieurs. On n'est vraiment pas facile. Comme elle a dit, les femmes sont pas faciles, elles sont compliquées, quoi. J'aimerais finir aujourd'hui avec un extrait toujours de la même dame, parce qu'elle a des paroles vraiment, c'est une philosophe, quoi. J'aimerais que... C'est une philosophe. Bref, sans plus tarder, je vous laisse écouter et après on va conclure pour aujourd'hui, ok? Let's go. Bon alors on entend beaucoup parler de la pression que les hommes mettent soi-disant sur les femmes. Oui, on en a déjà parlé, vous vous souvenez, soi-disant que si on s'épile, on porte des talons, on se maquille, on se fait joli, on a la peau douce, c'est pour répondre aux attentes de ces messieurs, pas du tout pour nous faire plaisir à nous, non. Mais si on parlait un petit peu, de l'inverse. Vous savez la pression que nous, en tant que femmes, on met sur les épaules d'un homme avec nos attentes à la con? Oui, attentes à la con, et vous allez bien comprendre pourquoi. Parce que quand une femme cherche un homme, parce que oui, la femme cherche un homme pour l'aimer aussi, mais surtout pour se sentir aimée, pour procréer et partager le loyer. Mais bon, ça c'est un autre débat. Alors, quand femme cherche homme, elle cherche quoi? Bon, au-delà des clichés grand, intelligent, beau, alors intelligent oui, mais pas trop, faut quand même qu'il soit suffisamment naïf pour tomber dans nos filets, hein. Attention, on n'est pas connes. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il soit fort. On demande à un homme d'être fort, physiquement et mentalement. Parce qu'il faut qu'on se sente en sécurité avec lui. Sécurité physiquement, financièrement et mentalement. Il faut que ce soit une épaule solide sur laquelle on puisse s'appuyer. Donc faut pas qu'il soit trop sensible et trop romantique dès le départ parce que sinon, ce pauvre monsieur, il va être friendzoné, direct. Non, parce que c'est bien connu, hein, les femmes elles attendent quoi? Un homme, un vrai, et un homme, ça pleure pas. Ça ne montre pas ses sentiments. Ça n'a pas de faiblesse. Bon, on cherche, on est toutes contentes, on a trouvé notre mâle alpha, froid, fort, distant, bref, un caillou quoi. Alors on est fiers, on le présente à tout le monde, c'est le mec parfait. Et puis quelques temps après, ce même caillou, ça devient un gros connard. Oui, parce que finalement, il montre pas ses sentiments, il ne montre pas ses faiblesses, en même temps c'est ce qu'on attendait de lui, hein, donc fallait pas s'attendre à ce qu'il nous dise à quel point il nous aime toutes les 30 minutes. Hein. Alors après, qu'est-ce qui se passe? On va lui mettre une autre pression sur le dos.
Et là, place aux reproches. Je suis sûre que tu ne m'aimes pas, que je t'aime plus que tu m'aimes, mais tu as quelqu'un d'autre, mais tu es froid, mais tu es distant. Bah en fait, ils sont juste comme on les a conditionnés à être, voilà. Je veux dire, on peut pas leur demander d'être forts, de tout mettre en œuvre pour correspondre à nos attentes, et leur demander de chialer devant le roi lion, c'est pas compatible. Ah oui, ce qu'il faut aussi, c'est qu'ils soient bricoleurs, mécaniciens, plombiers, pompiers, ce que vous voulez. Parce qu'un homme, si ça sait pas tenir un marteau, ça ne sert à rien, c'est bien connu. Donc, petit garçon, on leur apprend à bricoler, et plus tard, on leur reproche de pas savoir cuisiner. Ben oui, parce qu'en fait, nos hommes sont le résultat de l'éducation qu'ils ont reçue. Tout comme nous les femmes, hein, bien évidemment. Et l'éducation, on la base sur quoi? Sur les valeurs de chacun, et les valeurs de chacun, on les base sur les attentes de la société. Donc avant de leur reprocher d'être ce qu'ils sont, finalement, est-ce qu'on pourrait pas revoir un petit peu notre position et nos attentes? Les femmes se plaignent qu'on attend beaucoup d'elles, mais elles ne se rendent pas compte de la même pression qu'elles poussent. Je parle déjà. Mais elles ne se rendent pas compte de la pression qu'elles mettent sur l'homme, quoi. Ok? Alors, ça sera tout pour aujourd'hui, la famille, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se voit à la prochaine vidéo. Hi-ha!